Partie du live avec Mélanie. J'ai noté toutes vos questions, donc tout va bien. Le premier live est déjà sur Instagram. On va vous laisser revenir le temps de revenir. Que je retrouve Mélanie. Du coup, j'ai retrouvé Bella à la place. Ah, Mélanie est là. Super. Alors, Mélanie. Voilà. Hello. Alors. En attendant que les gens reviennent, je peux peut-être finir qui était très anecdotique, donc comme ça on perdra pas de temps. Donc je vous disais naïvement, vu que je voulais aller en psychologie du développement, et j'étais pas très bien renseignée parce qu'il y a peut-être d'autres masters dans d'autres spécialités qui auraient pu en fait me convenir, mais bon, ça c'est un autre débat. Je m'étais dit, bah ok, je vais postuler dans tous les masters de développement d'Île-de-France, donc j'avais déjà au moins 3 candidatures sous le coude. Bon, en fait, quand je me suis bien renseignée sur les masters en question, je me suis bien rendu compte que sur les 3, il y en avait 2 qui me permettraient absolument pas de réaliser mon projet professionnel. Parce que bien que c'était des masters de psychologie de développement avec des cours intéressants en lien, c'était pas des cours qui étaient très spécifiques. Et enfin, de manière générale, il y avait Ouais. une chercheurs, de professeurs qui travaillaient sur les domaines spécifiques qui m'intéressaient. Et c'était clairement pas les masters. Enfin, c'est-à-dire que si j'avais développé un projet professionnel autour des choses qui m'intéressaient, ça n'aurait pas beaucoup parlé, je pense, aux responsables de ces masters-là, parce qu'en fait, c'était clairement pas les bons masters pour réaliser ce projet professionnel. Donc c'est pour ça que la brique toujours de faire le lien avec le master est très importante parce qu'en fait c'est aussi là que vous allez tâter un petit peu la cohérence de votre Ouais. profil, votre projet avec le master que Mm. vous avez demandé. Et c'est peut-être là que vous allez vous rendre compte que le nombre de masters se réduit drastiquement et que faire Ouais. 20, 30, 40 candidatures, déjà on peut se poser des questions sur la qualité, mais Ouais, clairement. sur la spécialisation que vous faites de la candidature, la personnalisation, et sur est-ce que vraiment tous ces masters-là peuvent vraiment Mm. répondre Ouais. Moi, ce à que ce- j'entends vraiment, tu vois, dans le fait de faire autant de candidatures, parce qu'en coaching individuel sur justement les sélections, les candidatures, enfin, mes coachés me disent, voilà, moi, je veux que tu mettes sur 30 candidatures. Et je les regarde, je fais, bah oui, mais non. En fait, on va d'abord vraiment réfléchir à ton projet pro, à ce que tu veux faire. Et ensuite, oui, on va en sélectionner quelques-unes où là, je vais t'aider à fond là-dessus. Mais surtout pas 30. Enfin déjà, moi, j'essaie vraiment de déconstruire ça avec eux en leur montrant que c'est pas possible par rapport à l'énergie qu'on a. Même si on est motivé à 10 000%, on ne peut pas faire 40 candidatures de bonne qualité sans foutre en l'air ses notes, sans foutre en l'air sa vie perso à côté. Et l'équilibre est super important quand on veut devenir psy, quand on est psy étudiant, l'équilibre vie privée, vie pro, c'est important. Passez pas tous vos week-ends à faire des candidatures et toutes vos soirées. C'est contre-productif, vraiment. D'où l'idée de Alors, prescrire vous avez fait à l'avance. combien de candidatures, les filles? On nous demande. Alors, justement, on vous dit pas trop de candidatures, mais nous, on a fait l'extrême inverse, Voilà. qu'on ne conseille à personne. Donc, Lucille, une. Moi, j'en ai fait une, ouais. J'ai fait un peu Et j'ai mieux. été prise. J'en ai fait deux et j'étais prise aux deux. Mais même si j'ai prise aux deux, je déconseille à quiconque de faire 2 candidatures. Même ceux qui ont un projet de ouf, des notes de ouf, 17 Ouais, moyenne, aucun argument n'est suffisamment bon pour faire seulement 2 candidatures. Donc là, on c'est vous dit ça. pas 4 et on vous dit pas 2 non plus. Ne faites pas comme nous parce que c'est franchement risqué. Enfin, là, avec le recul, je me dis, mais complètement risqué mon truc. Oui. Euh, et, Mais Non, non. enfin, honnêtement, au-delà de 10 candidatures, posez-vous des questions sur la pertinence de chaque master et à la limite, venez me voir et dites-moi vraiment pourquoi ces 10-là vous intéressent. Je suis sûre que je vais réussir à vous en dégommer deux, trois dans le lot ou finalement vous allez vous dire, ouais, en fait, non. Un autre truc super important dans les candidatures, les villes. Entre Nîmes, Nice, Paris, il y a une sacrée différence de ville. Clermont-Ferrand. Pensez aussi à ça. Enfin, il y a un moment donné, posez-vous la question. Si vous avez envie d'être pendant 2 ans dans ces villes-là. Si la réponse est non, je le sens pas, postulez pas. Bah, sur Ouais, ça, j'ai pas pour le coup et puis il y a aussi tout plein de contraintes qui font que des fois on peut pas bouger et que voilà ceux qui sont en Île-de-France des fois c'est compliqué et c'est ça. de, Ouais.
imaginez aller ailleurs en termes de moyens, Mm. même ceux qui sont ailleurs en France, hein, bien évidemment. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a restreinte hein, parce que logistiquement, en fait, c'était pas possible d'aller ailleurs. Donc, Mm. finalement, j'ai fait une candidature à Paris parce que je me suis bien rendu compte que même si sur les 3 masters de psychologie du développement qu'il y a, alors en réalité, il y en a 4 parce que celui de Paris 13, c'est clinique et développement. Mais vu que j'étais partie de Paris 13, l'idée, c'était pas de d'y revenir. Ouais. Euh, du coup, il me restait Nanterre, Saint-Denis et Descartes. Finalement, j'ai postulé qu'à Descartes en psychologie du développement parce que je me suis bien rendu compte que Nanterre et Saint-Denis n'allaient pas bien me correspondre. Et j'ai fait Mm. une candidature à Caen et ça reste une ville quand même qui est proche, qui est facilement reliée à Paris. J'aurais peut-être pas, enfin clairement logistiquement, j'aurais pas pu me permettre d'aller ailleurs plus loin. Et ça, c'est Mm. aussi des éléments à prendre en compte hein, qui sont malheureux. On n'a Ouais. pas toutes les mêmes contraintes, mais du coup voilà, Mm. c'est aussi quelque chose qu'il faut Euh, discuter. pour, pour répondre à Nino Nori, donc, mais ça réduit beaucoup nos chances d'avoir un master de se restreindre autant, notamment sur les villes. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je vois vraiment ça en termes d'énergie. Et pour moi, l'énergie, elle est épuisable. Sinon, le burn-out n'existerait pas. Et du coup, pour moi, en fait, si tu mets ton énergie sur, par exemple, 6 candidatures où vraiment tu penses jour et nuit, t'es à fond, t'es à fond, t'es à fond, tu les fais vraiment bien, t'as beaucoup plus de chances d'être prise que d'en envoyer à 40 à l'arrache, t'as fait comme t'as pu, etc. Il y a un moment donné, on est des hommes et des femmes, on n'est pas des robots et des machines. Donc, voilà. Après, c'est une question de choix aussi. Moi, je sais que j'imagine en tout cas que ça vous rassure d'en faire 40. Mais la réalité, c'est que c'est la qualité qui prime. Mhm. Si vous avez l'occasion, l'opportunité d'aller, de multiplier les villes, faites-le. Hein. Clairement, tout le monde n'a pas cette Ouais, chance. C'est basique, hein, mais les moyens juste financiers de le faire, très bien, mais il faut que ça soit pertinent, quoi, parce que ouais. Il y sinon, a Aela qui demande, vous aviez combien dans vos matières en L3, dans les matières qui étaient en lien avec le master? Alors, je souhaite répondre. Moi, je suis en master interculturel, clinique interculturelle à Paris 13. Ma moyenne était de 7 parce que je détestais le prof, on va être honnête. Et du coup, je n'investissais pas du tout le cours alors que j'ai toujours voulu faire ce master. Dès que j'étais en L1, je voulais absolument faire ce master où je suis actuellement. Et en fait, je l'ai justifié dans ma lettre de motivation. J'ai pas dit que j'aimais pas le prof, mais j'ai justifié différemment avec mes expériences antérieures, avec les conférences que je faisais, etc., etc. Donc, en soi, les notes, ça va dépendre aussi des masters. Et ça, vous devez vous renseigner auprès des étudiants pour savoir si les notes comptent beaucoup ou mm. pas. Et du coup, si accident et que vous savez que c'est une candidature où vous pouvez vous permettre d'apporter des éléments peut-être un peu plus personnels, ne pas hésiter à le justifier dans la lettre de motivation. Oui, Voilà. Moi, je sais ouais, que dans mon master, complètement. les candidatures comme ça personnelles sont appréciées, c'est ce qu'on nous demande. Alors, il y a un juste milieu à trouver, hein, mais voilà, des choses où on peut se livrer un peu plus, expliquer des choses un peu plus personnelles de pourquoi tel domaine nous Mm, intéresse. Et il y a des masters où ça passera pas du tout. Donc là, il faudra vraiment bien vous renseigner auprès des étudiants qui sont déjà passés par là, à quel point vous pouvez vous permettre d'avoir cette liberté dans votre candidature. Si vous pouvez vous permettre d'avoir cette liberté, n'hésitez pas à le justifier. Alors, mm. évidemment, faites attention à la justification, aux arguments que vous Tout est une avancez. question d'équilibre, ouais. Et Mhm. là, la place, c'est dans la lettre de motivation. Et à ce niveau-là, Ouais. ça me fait penser, par exemple, si vous avez eu des problèmes personnels qui ont fait que vos notes ont vraiment chuté en L3, par exemple, je pense que c'est important que vous puissiez le justifier sans tout dire parce que ça vous regarde, c'est votre vie, mais en disant qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ça. C'est-à-dire d'en faire un levier, encore une fois, et de le positiver. Et justement, bah, ça m'a donné encore plus envie d'intégrer votre master pour telle et telle raison. Voilà. Enfin, faites toujours de vos vulnérabilités une force. Et c'est ça qui est attendu aussi dans les lettres de motivation, parce que les parcours parfaits n'existent pas. Et au final, la perfection, c'est très subjectif. Donc, voilà. Alors peut-être passer à une autre pièce maintenant alors peut-être une pièce un peu qui est un peu complémentaire du projet professionnel. Moi, je sais que dans le cadre du master dans lequel je suis à l'heure actuelle, le document s'appelle projet d'études et professionnel. Donc il y a 2 parties. Donc juste rapidement, qu'est-ce que c'est que le projet d'études? Une question simple à vous poser. Un master, c'est quoi? C'est des cours, des stages, un ou des mémoires. Bon, et ben dans le projet d'études, vous justifiez ces 3 éléments. Donc typiquement,
tu en parlais un petit peu tout à l'heure, si vous avez un projet d'études, c'est peut-être le moment de justifier les yeux qui vous intéressent le plus dans le master. S'il y a des yeux à choix, bah, dites déjà peut-être indiquer, bah, moi, si j'étais prise dans votre master, je choisirais plutôt ça que ça et justifier pourquoi. Si on ne vous demande pas un projet de stage en lui-même, vous pouvez justifier dans le projet d'études le stage que vous voudriez faire. Quel stage vous voudriez faire dans le cadre de votre master. Là, il y a plein de choses à détailler. C'est un petit peu comme le projet professionnel. Vous pouvez détailler les structures que vous visez, les missions, la population, les méthodes, les approches, les outils, tout ça. Et puis, si on ne vous demande pas un projet de mémoire à part, vous pouvez aussi développer dans le projet d'études votre projet de mémoire. Donc, si on vous demande voilà, ce document, la projet d'études, moi, ce que je conseille de faire, c'est de parler des UE, des cours en eux-mêmes, des stages et des mémoires, parce que c'est ce qui constitue votre master. Voilà, très rapidement sur ça. Il y a Inès qui demande, donc ça on y avait un peu répondu lors de ton live justement, si on fait plusieurs candidatures dans la même université, est-ce qu'ils en parlent, est-ce que c'est mal vu, comment on fait? En sachant qu'elle parle de développement par exemple et de santé à la fois. C'est très dépendant des universités et des masters. Clairement, c'est une question qui cristallise tous les débats sur le groupe de la sélection, qui revient tous les ans. Là, vraiment, moi, je vous dirais, allez vous renseigner auprès d'étudiants qui sont passés par là pour savoir. Ouais. Moi, le cadre des cartes, par exemple, c'est assez conseillé de faire plusieurs candidatures au sein même de la fac, dans l'idée de multiplier comme ça. En réalité, on sait qu'il y a des masters qui apprécient ça plus ou moins, sachant qu'en plus à des cartes, il faut classer vos vœux et que en fait tous les masters ont accès à votre classement. Si vous avez mis neuro en premier, dev en 2 et clinique en 3, ils le savent, ils voient votre classement. Ils demandent votre classement, pas sur toute la France, sur tous les masters que vous avez fait, mais dans les masters auxquels vous postulez au sein de la fac. Donc, à partir du moment où on vous demande de les classer, c'est parce que c'est totalement admis qu'à des cartes, on peut postuler à plusieurs masters. Après, je vous dis, si vous avez un master en 4e vœu, est-ce que votre candidature sera considérée au même titre que quelqu'un qui a placé le master en vœu 1? Je vous le garantis pas. Et les choses dépendent vraiment des masters à ce niveau-là et des universités. Donc, je vous dirais surtout d'aller vous renseigner pour savoir à quel point ces choses-là sont bien vues, pas bien vues. Est-ce qu'elles sont vraiment regardées entre les responsables des mentions, des masters, etc. Donc ça, c'est très dépendant. Ouais. Matt demande, est-ce que mentionner que l'on a été suivi par un psy et que ça nous a donné envie de faire ce métier peut être dit dans la lettre de motivation? Moi, je dirais qu'à ce niveau-là, tout dépend de la liberté qui est admise dans la candidature. Moi, je sais que dans un master comme dans mon master, ça c'est totalement admis. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, donc je peux vraiment attester que ça a fonctionné. Enfin, je dis pas que c'est cet élément qui a fonctionné, mais en tout cas, ils l'ont dit dans la candidature et leur candidature a été acceptée. Donc là, je dirais vraiment de se renseigner sur à quel point c'est accepté et surtout faites très attention à la manière dont vous l'amenez et dont vous le disiez. Ouais. Vous le dites, pardon, vous le disiez. Bon voilà, c'est en live, je fais des fautes moi-même. Vous le disiez. C'est beau. Et moi là-dessus, je dirais aussi que, en fait, par exemple, si vous êtes suivi par un psychanalytique, vous faites une psychanalyse, mais vous allez voilà dans un master TCC, posez-vous la question aussi de comment vous amenez ça encore une fois. Alors, du coup, là, pour le coup, j'ai une question pour toi, Lucille. Est-ce que c'est pas plus admis dans un master de psychanalyse ou même moi, je le vois dans les offres de stage où on demande à ce que les étudiants aient déjà entrepris une analyse personnelle. Donc, est-ce que c'est pas plus valorisé ce type de master-là? Alors, nous, honnêtement, ils adorent parce que je pense que tous les 2-3 cours, on nous rappelle que ce serait bien de faire une analyse ou de faire, voilà, d'avoir un suivi psy, personnel. Donc, nous, en psycha, on adore. Maintenant, ça dépend effectivement de comment on l'amène. Je dirais pas que c'est un problème de le dire. Enfin, je veux dire, les gars, on va devenir psy, en quoi ce serait un problème. Mais de dire les raisons exactes de pourquoi, en fait, ça ne les regarde pas. Et par exemple, si vous avez commencé un suivi thérapeutique dans le but de devenir psychologue derrière, ou voilà, ça, vous pouvez le dire aussi. Mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails de votre vie. N'oubliez pas que c'est pas vos amis, quoi. C'est, ouais. Alors, la dernière
question est en lien, est-ce que c'est pertinent d'amener une expérience perso d'aidant de personnes handicapées ou malades? Encore une fois, moi j'ai la même réponse. Oui, attention à comment c'est dit et attention à comment ça pourrait interpréter. Parce on pourrait en fait se poser la question, ah oui, mais donc du coup, est-ce qu'inconsciemment, elle va pas dans cette voie-là pour sauver ou réparer des choses du passé, les éléments un peu contre-transférentiels, etc. Donc, Mm. euh, montrez bien que certes c'est un élément, mais c'est un élément parmi d'autres, que vous êtes ouvert à d'autres choses. Peut-être que vous savez très bien que c'est un point de votre parcours qui est peut-être sensible, sur lequel vous travaillez, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit interprété de ah oui, mais alors du coup, comment elle va prendre en charge. Ouais, c'est à des fins personnelles en fait. On doit sentir que vous êtes tourné vers l'autre réellement. Ça, c'est important aussi. Et par contre, vous pouvez tout à fait dire, comme disait Matt tout à l'heure, oui, ça a été un élément déclencheur pour moi de vouloir faire le métier de psy. Mais vous ouvrez bien derrière en disant que vous avez un vrai projet professionnel plus loin, quoi. Mm. Et même plus large, enfin, vous êtes ouvert à d'autres Ouais. et au-delà de peut-être de ce domaine, de cette population-là, etc. Mm. Alors, on a Juliette qui demande très concrètement, concernant le projet de mémoire, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Dire les références biblio qu'on a lues là-dessus, problématiques, hypothèses, futurs méthodos, à quel point devons-nous détailler? Ok. Ouais, projet de mémoire. Donc du coup, on passe à une autre pièce, le projet de mémoire. Le projet de mémoire, je dirais que déjà, tout dépend du fonctionnement des mémoires dans le master que vous visez. Est-ce que le choix est libre? Est-ce qu'il y a des thèmes imposés? S'il y a des thèmes imposés, est-ce que les projets sont imposés ou est-ce que vous avez une marge de manœuvre au sein de ces thèmes-là? Déjà, ça va déterminer beaucoup de choses. Parce que vous n'allez pas présenter la même chose si c'est choix complètement libre et qu'il faut trouver un professeur encadrant ou entre guillemets, ou sinon, si les enseignants pardon, ont des thèmes prédéfinis et qu'ensuite, vous, il faut que vous greffiez là-dessus. C'est pas du tout la même manière d'aborder les choses. De regarder, alors on aurait peut-être fallu le dire au début, mais faites attention de bien vérifier les pièces qui sont demandées dans chaque master. Moi, typiquement, dans mon master, le projet de mémoire n'est pas demandé et ça n'apporte rien de le faire en supplément, voire même, c'est pas forcément très bien vu. Si on vous le demande pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, renseignez-vous bien sur les pièces qu'on vous demande et un petit peu dites-vous pourquoi on me les demande et pourquoi on ne me les demande pas. Moi, typiquement, dans mon master, on ne la demande pas parce qu'en fait, la question des mémoires se pose à la rentrée en fonction des thèmes qui sont proposés par des enseignants. Donc, ça ne servirait à rien de proposer un thème de soi-même et de le développer, d'y passer des heures pour le dossier de candidature, alors que finalement, c'est pas ce que vous allez faire dans le master. D'accord? Donc, Exactement. Et à l'inverse, par exemple, dans mon master, on m'a demandé un projet de pré-mémoire. Faut savoir, parce que la question va se poser, est-ce que je l'ai suivi en arrivant en master 1? Pas du tout. Voilà. Mais je me dis qu'un jour, peut-être que je le traiterai. Donc ça, vous inquiétez pas non plus. Moi, le conseil que j'ai à vous donner pour gagner un peu de temps, c'est effectivement un projet de pré-mémoire en lien avec votre master, par pitié. oui. Plus ou moins en lien avec les profs aussi. Si vous connaissez un peu leur domaine de recherche, c'est toujours mieux. Et surtout, essayez, si vous pouvez, de trouver un lien avec ce que vous avez déjà écrit avant. Si vous avez déjà fait, par exemple, une note de recherche, vous pouvez aussi la décliner un peu. Voilà. Voilà, gagnez du temps aussi sur vos candidatures. Alors, si on vous demande des choses très précises, et ben là, vous faites quelque chose de très précis, comme on a l'habitude de faire en recherche. Donc, une introduction avec le contexte et voilà, le contexte Mm. du thème en question, qui vous amène à une problématique qui, a priori, est plutôt quand même originale, qui n'a pas été traitée, vos hypothèses principales et expliquer pourquoi ce thème-là vous intéresse aussi. Hein, n'oubliez pas pourquoi ce thème-là vous intéresse, en quoi il est en lien avec le master et éventuellement avec des profs qui encadrent des mémoires dans votre master. Et puis éventuellement méthodologie anticipée. Donc là, vous suivez la trame des Mm. articles scientifiques, etc. Mais là, la manière dont vous allez développer les choses, tout dépend vraiment de ce qu'on vous demande, à quel point ça doit être Mm. précis ou à quel point ça doit déjà être préalablement validé par un prof, parce qu'il y a Mm. des professeurs qui demandent ça, que vous ayez déjà pris un contact préalable avec un enseignant pour valider tout ça. Donc là, renseignez-vous bien, et ça, c'est peut-être un truc dont il faut s'y prendre à l'avance, parce que s'il faut que vous fassiez une petite biblio sur un truc, Ouais. etc. Et dans ces cas-là, oui, vous citez aux normes à part. Oui, Voilà. c'est ça.
Là, les normes APA, là, sont vachement importantes, hein. Là, vous êtes aux Et normes APA. du coup, je rebondis là-dessus en disant que, en fait, pourquoi cet exercice de pré-mémoire, c'est pas du tout pour vous faire prendre de l'avance ou quoi, c'est aussi pour voir vos capacités rédactionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez du mal à rédiger, que vous avez fait surtout le truc à l'arrache, ça va pas bien passer. Donc, prenez du temps là-dessus. Et aussi de réflexion scientifique, parce qu'en fait, enfin la mémoire, le mémoire prend une place très Ouais, complètement. de savoir un petit peu quelle est votre démarche. Alors après, je sais que c'est très dépendant si vous êtes dans un Ouais. clinique, psycha ou cognitive, Hmm. recherche. Prenons un peu les deux extrêmes apparents. Donc tout ça va dépendre voilà, des habitudes un petit peu dans ces domaines-là. Mais le mémoire prend de toute façon toujours une place très importante, quels que soient les masters, même quand c'est des masters cliniques. Hmm. Hein. Et donc ça vous montre un petit peu déjà votre logique, vos capacités comme Ouais, ça à, complètement. à l'explorer une littérature, à mettre en évidence une problématique, quelque chose d'original. Ça peut être la problématique, la population ciblée, la méthodologie que vous allez employer, mais faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait 12 000 fois, à déjà formuler des hypothèses et à déjà réfléchir à une méthode anticipée que vous pourriez appliquer. Donc ça montre, c'est pas forcément Mhm. effectivement le projet que vous allez finalement faire, mais ça montre déjà beaucoup de vos compétences. Ouais. Ariane demande, moi j'aime beaucoup cette question. Imagine-toi à la place d'Ariane. Comment faire si on postule dans une fac qui nous plaît moins, mais qui donne le résultat d'admission et la date limite de confirmation avant les résultats d'admission du master de la fac qu'on veut? Tin, tin, tin. Je On suis peut pas pas dire oui et ensuite dire non. C'est possible ou pas ça? Parce que du coup, oui, comme j'ai postulé qu'à un, je peux même pas répondre moi. Mais bon. absolument possible. C'est absolument possible de dire oui et de se désister ensuite. Par contre, désistez-vous. Ça, c'est sûr. Oui, J'ai oui, un oui. sur le groupe de la sélection chaque année. Je vous l'assure, il y a des places qui restent vacantes parce que jusqu'à septembre parce que des gens oublient de se désister. Ça arrive tous les ans. Et les gens vraiment Ok. partent On en fera live. un live sur ça. On fera un appel général. Vraiment, si vous donc déjà vous, si vous êtes accepté à plusieurs masters, félicitations. Mais Ouais. classez vraiment les masters de sorte à ce que vous ayez toujours un master acquis, c'est bon, vous avez validé, mais dans ces cas-là, désistez-vous de ceux dont vous savez que vous voulez moins aller, quoi. Ça libère des places, vraiment, c'est très important. Mais c'est tout à fait possible de dire oui et de se désister. Je l'ai fait, moi, pour Caen, parce que du coup, les deux candidatures que j'ai faites, c'est psychologie du dev à Descartes et psychologie d'éducation à Caen. J'ai reçu les résultats d'admission de Caen avant Descartes. Et j'ai accepté Caen en sûreté. Et une fois que j'ai été acceptée à Descartes après plein de péripéties, parce que j'ai eu un petit souci à ce moment-là, Ouais. voilà, j'ai reçu en fait un mail de refus par erreur. Donc, comme quoi, ça peut arriver. Ah là là, l'horreur. Ouais. Voilà, j'ai bien fait d'accepter Caen, hein, parce que voilà. Oui. Voilà. Bon, il se trouve que c'était une erreur, et donc du coup, quand j'ai été enfin acceptée à Descartes, je me suis désistée de Caen. Et c'est pour ça que, pas très officiellement, il y a des listes d'attente. Parce que si les gens se désistent, ça fait remonter les listes. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a Matou Picou qui demande si on postule qu'à un seul master dans une seule fac, doit-on le mentionner dans notre candidature? Alors, dans mon cas où j'ai postulé qu'à un master pour voilà, pour rentrer en master, moi je te dirais que oui. Mais maintenant, c'est pas ce qui fera du tout la différence dans ta candidature, hein. Oui. Mais tu Moi, peux le dire. oui, tu peux le dire. Moi, j'aurais eu tendance à dire non parce que je vois pas du tout la plus-value et l'intérêt. À part dire, vous êtes le Mm. seul unique master que je Ouais, veux. c'est ça. Mais oh, Mais ça peut c'est être pas ce qui fera que tu mal. seras prise ou refusée, quoi. Mm. Je sais, ouais, je sais pas. Je vois pas particulièrement la pertinence, donc quand c'est pas pertinent pour moi, ça n'a pas vraiment. Et Ouais. peut-être une. Donc voilà, pour les terres, on a dit grosso modo comment ça peut s'articuler. Donc voilà, c'est des choses peut-être, voilà, Mm. contexte, problématique, hypothèse, méthode anticipée, pourquoi ce thème vous intéresse, toujours faire un lien avec le master. Faites bien attention si, au fonctionnement des mémoires dans le cadre de ce master, choix thème libre, vous demandez à un prof de vous encadrer, ou est-ce que les thèmes sont définis, à quel point vous avez une marge de manœuvre là-dedans, comment ça fonctionne. Voilà. Et alors, peut-être une remarque annexe là-dessus.
s'il y a des thèmes imposés, ou enfin une liste de thèmes de mémoire dans votre master, regardez-les bien parce que je trouve que c'est une indication du master qui est encore même plus pertinente que les présentations officielles. Parce qu'en fait, les présentations officielles, elles peuvent être très générales. Même dans un master de développement, on va vous dire que vous allez voir le développement en général. Et Si on puis, a envie d'amener. et puis quand vous allez voir les sujets de terre des profs, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont quand même très développement dans un seul domaine. Bah, Ça du t'est coup, arrivé, toi? bah oui, du coup. Et du coup, ça, en fait, ça, c'est ce qui va teinter votre master. Parce que les profs qui encadrent des mémoires, c'est les profs qui interviennent dans le master. Donc tout ça, vous vous doutez bien que Ouais. ça va teinter les cours. Et donc, typiquement, bon, moi, je l'ai déjà dit lors du précédent live où je présentais mon master. Sur la présentation générale, bon, ça, voilà, ça fait des masters de psychologie du développement général. Quand vous allez voir les sujets de terre, vous vous rendez compte que c'est très développement cognitif. Donc, si vous êtes Hmm. venu pour autre chose, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas le master qui allait vous convenir. Et c'est typiquement ce qui m'est arrivé pour les deux autres candidatures, les deux autres masters de dev d'Île-de-France. En voyant la liste des terres, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui me correspond. Il n'y a aucun prof qui peut encadrer les sujets qui m'intéressent. Du coup, ça ne me permettra pas de réaliser mon projet professionnel derrière parce que moi, j'étais déjà assez au clair avec les thèmes qui m'intéressaient et ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à candidater qu'à des cartes en Ile-de-France. Donc, Hmm. la liste des thèmes des profs de recherche, je trouve que c'est un bon moyen d'avoir un petit peu une idée plus précise des orientations d'un master. Complètement. Il y a Aela qui demande, est-ce qu'on rédige une candidature par master demandé ou est-ce qu'on n'en fait qu'une seule pour tous? Alors, moi, j'ai l'impression de mal interpréter la question. J'ai l'impression d'entendre, est-ce qu'en gros, je remets la même candidature pour tout le monde sans trop les différencier pour gagner du temps? Ma Sinon, ce live, réponse serait non, mais je pense pas que ce soit ça la question. oui, parce que sinon, ce live n'aurait aucun intérêt. Ouais. Où trouver les thèmes de recherche? Alors là, il faut fouiller un site des facs, site du master, site du laboratoire, demander aux étudiants précédents. Des fois, il faut aller un petit peu un peu fouiller pour les trouver. Hmm. Bon, Mmh. après, il y a des questions comme pour la lettre de motivation, la méthode de base, c'est je, vous, nous, ou plutôt vous, je, nous. C'est très joli, vous, je, nous. Je vous noue. Ah oui, oh, Ouais, moi, je réfléchis pas du tout comme ça. ouais. Moi, je réfléchis pas du tout Moi, je comme ça. dirais je, vous, nous. Enfin, c'est ma manière de rédiger. Maintenant, ça dépend de toi. C'est aussi faut qu'il y ait un fil conducteur dans ta lettre de motivation. Que ça te parle et que ça soit pas trop plaqué. Moi, je pense que si je faisais un truc comme ça serait hyper plaqué et on sentirait que. Moi, Ouais. j'ai une manière, en fait, finalement, d'articuler les éléments en fonction de la manière de la chronologie. Et ensuite, je Hmm. rebondis sur les éléments, etc. Mais alors, j'ai clairement pas de. Oui, je parle de moi, vous, je parle de vous, nous, je parle de Ouais. nous, ensemble, de ce qu'on peut faire. En tout cas, oui, si t'as C'est pas une idée d'idée, tu peux, ouais. Hmm. c'est une idée intéressante à avoir en tête pour vous dire est-ce que finalement dans tous mes documents j'ai parlé à la fois de moi, du master et de la concordance entre les deux. Par contre, je pense que c'est Ouais. un bon élément à Hmm. avoir en tête pour un petit peu voilà. Lilou demande, est-ce que le projet de recherche doit être en lien avec le lieu de stage? Ça dépend des masters. Il y en a qui aiment bien parce Ouais. que ça permet de entre guillemets réutiliser la population de stage pour la population du projet de mémoire, ce qui facilite grandement les choses d'un point de vue logistique et puis ça permet aussi d'articuler des choses point de vue clinique, point de vue recherche. Donc il y a des masters qui aiment bien, il y a des masters qui aiment pas, il y a des masters qui n'ont pas d'avis, enfin quand je dis master, je les personnifie Hmm. des responsables. Et surtout, faites attention au niveau des lieux de stage. Il y a des lieux de stage qui apprécient plus ou moins ça, parce qu'il y a des lieux de stage où on ne va pas du tout accéder. Enfin, c'est pas la même posture que de faire une recherche, que d'être psychologue, clinicien de Ouais. terrain ou c'est pas la même posture et il y a peut-être des tuteurs qui n'accepteront pas Mhm. que vous importiez votre protocole dans le cadre de votre Ouais. stage. Du coup, Faites bien. ça, faut bien le dire. Quand vous demandez votre stage, vous en parlez bien aussi au psychologue pour être sûr que vous y allez pas, entre guillemets, pour rien. Ou du moins que Exactement. vous ne deviez pas refaire un deuxième stage à cause de ça. Et au contraire, il y a des tuteurs qui apprécient beaucoup et qui justement en fait se saisissent de l'opportunité pour que eux-mêmes ça leur apporte des choses où justement ils ont des questions, ils se disent bah moi je sais pas quoi choisir entre ça et ça, bah peut-être que si on avait un petit protocole de recherche au sein des patients qu'on reçoit, peut-être que ça pourrait nous donner des pistes pour faire un choix par exemple. Donc je sais que là les deux existent, donc faut bien vous Ouais. renseigner.
Alice demande, par rapport à mon stage, ma maître de stage n'a pas mis d'évaluation me concernant. Est-ce que cela pose problème? Bah, Alice, non, ça, en fait, il n'y a rien qui pose problème en soi, mais tu peux pas lui demander. Demande-lui qu'elle te fasse une petite évaluation, tu vois, ça te permet d'ajouter quelque chose pour ton master. Mhm. Après, c'est pareil, en imaginant que vous ayez des mauvaises évaluations pour votre master et que ce n'est pas demandé de le mettre dans le dossier, Bah, oubliez-la. Mettez-le pas, quoi. Évitez, en fait, de vous tirer une balle dans le pied. C'est ça, en fait, le conseil que je suis en train de vous oui, donner. Hmm. voilà. Et Je pense que ça arrive d'avoir des mauvaises évaluations et c'est OK. Parfois, c'est aussi une question de personnalité, ça fonctionne pas et voilà. pour le Hmm. terme, on fait le tour parce que je ne vois absolument pas à l'heure, donc je ne sais pas du tout le temps qui nous reste. Oui, t'inquiète pas, il reste une demi-heure. Ok. Ouais, ouais. Donc du coup, bah, peut-être pour le terme, moi, je considère avoir fait le tour. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent où est-ce qu'on peut trouver les thèmes de mémoire, etc. Alors ça, c'est vraiment sur les facs, en fait, sur le dossier de candidature. Vous regardez dans chaque master, est-ce que c'est demandé? Ça, c'est votre travail à vous d'aller voir chaque master et bien Et pour regarder le dossier de candidature. Ouais, et puis pour trouver la liste des thèmes en eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, vraiment il faut aller fouiller, hein. Des fois c'est dans la brochure, c'est inclus à la brochure Ouais. études, des fois c'est ailleurs, site de la fac, site du master. Ou si vous n'arrivez pas à le trouver, bah, typiquement ça c'est une question que vous pouvez poser sur le groupe de la sélection. Checkez déjà sur le groupe de la sélection si la question n'a pas déjà été posée. Vous avez un super outil recherche qui permet de faire ça et d'éviter les doublons. Parce que quand on a 4 fois la même question sur le même master, dans la même fac, en moins de 24 heures, tout va bien. Donc, Hmm. il y a un outil recherche sur tous les groupes Facebook. Vous avez une petite loupe et vous pouvez faire la recherche. Donc, comme ça, vous avez votre réponse encore plus rapidement si vous ne trouvez pas la réponse. Et sinon, mettez-vous en contact avec des étudiants. Alors, Ouais, petit bug de c'est bon, petit. je te vois. Alors, Sandra, vous pensez que c'est pertinent de mettre des pièces complémentaires, attestation de formation, lettre de reco, quand il n'y a pas d'onglet spécifique? Ok. Est-ce qu'on peut juste parler de 2 autres pièces avant de parler des pièces complémentaires? Parce que je pense qu'il faudrait en fait, qu'on finisse par Bien les pièces. sûr. Là, on a fait le tour au niveau des masters. Alors, juste, je voulais parler de 2 pièces avant qui sont alors, le projet de stage, je vais revenir sur pas mal d'éléments que j'ai déjà dit. Pour le projet de stage, c'est toujours pareil. Indiquer dans quelle structure vous devriez travailler, quelle mission, avec quelle population, âge, pathos, tout venant, quel milieu, quelle approche, méthode, outil, dispositif vous voudriez découvrir. Pourquoi tous ces thèmes-là vous intéressent, pourquoi ce stage est en adéquation avec le master dans lequel vous postulez toujours. Et c'est aussi peut-être l'occasion de déjà indiquer les recherches de stage que vous avez déjà faites pour montrer justement que vous avez déjà fait des recherches. Donc ça montre votre motivation, votre implication là-dedans. Donc ça, si on vous demande un projet de stage, ou si on ne vous en demande pas, mais que vous avez un projet d'études, parler du coup de ce que vous envisagez dans le cadre des stages de master, c'est bien de montrer peut-être si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire en M1 et en M2 et que ces stages se répondent. Si vous avez déjà trouvé votre stage, et bah, déjà développer si vous avez une promesse de stage et que a priori on vous prend si vous êtes accepté dans ce master, développer les choses du coup que vous allez faire dans ce stage-là. Voilà pour mes conseils sur le projet de stage. Et les Hmm. 2 autres pièces qui sont assez importantes d'évoquer avant de parler des documents complémentaires, c'est le résumé de stage de L3 et le résumé de terre. Ouais, c'est fou tout ce qu'il y a, j'avais oublié. Le résumé de stage, et ben alors là, pour le coup, je vais me répéter, c'est pareil parce que vous pouvez suivre la même trame, mais sauf que vous parlez du stage que vous avez fait. C'est-à-dire dans quelle Ouais. structure, quelles étaient les missions, avec quelle population vous avez travaillé, l'âge, patho, milieu ou tout venant. Quelles étaient vos missions en tant que stagiaire? Qu'est-ce que vous retirez de ce stage, vous? Qu'est-ce que vous y avez appris Mhm. en termes de savoir-faire, savoir-être, mais aussi est-ce que ça vous a conforté dans votre choix ou au contraire, est-ce que ça l'a plutôt infirmé? Si ça l'a plutôt infirmé, bah dites-le parce que du coup, ça permet peut-être aussi de justifier que vous avez fait un stage dans un domaine très différent du master que vous visez.
Donc tout ça, en fait, c'est des éléments que vous pouvez évoquer, que vous pouvez articuler et expliquer ce que vous tirez du coup de ce master. Et si c'est un stage de ce stage, pardon, et si c'est un stage qui est en lien avec le master, et ben faites aussi cette petite brique de en quoi c'est en lien avec le master que vous visez. Donc ça peut être constitué un petit peu le résumé de stage. Le résumé de stage, une page maximum, hein, ça pas plus. Hmm. Ça, Ouais. vous avez déjà un CV d'une page, vous avez déjà une lettre de motivation qui peut faire 2 pages, un projet d'études et professionnel qui peut faire déjà 1 page et demie, 2 pages. Ah, j'aimerais Ensuite, pas être membre du jury, tu sais, pour lire tout ça, honnêtement. Enfin, pensez aussi au fait qu'ils ont énormément à lire et qu'ils se fatiguent aussi parce qu'ils sont humains. Et honnêtement, plus vous allez tartiner des trucs et plus ça va être lourd à lire. Donc, ouais. allez droit au but quand vous écrivez. Ouais. Les grosses pièces où on peut se permettre voilà, de faire 2 pages, c'est la lettre de motivation, le projet d'études, projet professionnel. Tous les autres, tout ce qui est résumé, résumé de terre, résumé de stage, projet de mémoire, projet de stage, projet, enfin voilà, toutes les choses comme ça, c'est 1 page Ouais. maximum. Du coup, si vous faites Hmm. plus, je pense pas que ça soit valorisé. Donc pour le résumé de stage, je pense pas qu'il y ait d'autres des questions là-dessus, mais au moins c'est fait. Donc voilà, vous pouvez suivre cette trame un petit peu de Hmm. la brique de voilà ce que j'ai fait, de présentation de la structure, présentation de ce que vous avez fait, et ce que vous lien avec éventuel lien avec le master, et puis ce que vous en tirez. Voilà. Hmm. Et le résumé du TER. Le résumé du TER, donc le résumé du TER ou de la note de recherche ou du mémoire. Alors là, la question va se poser de oui, mais j'ai pas vraiment fait de TER ou de mémoire en L3. Ah bah voilà, Ouais. le résumé de TER, si on n'en a pas du coup que mettre en avant. Ouais. Cette question revient beaucoup dans le groupe de la sélection psycho. Je suis un peu embêtée pour répondre à cette question. Hmm. Personnellement, j'en avais fait un en L3. Il y en a qui conseillent de mettre ce qui s'en rapproche le plus, donc disons un dossier que vous avez particulièrement approfondi, et voilà, Hmm. un dossier un peu Ouais, conséquent. effectivement. Ouais, j'avais pas pensé ça comme ça. Il y C'est en vrai a que qui, nous, dans notre fac, on le fait aussi, donc c'est plus facile. Mais ouais, ouais. qui le conseillent, il y en a qui le déconseillent parce qu'en fait, ils considèrent que c'est pas le même exercice de développer une question, de faire un dossier, disons, Ouais. je sais pas, avec pas une trame particulière, que de faire Hmm. vraiment un mémoire où il y a un peu une structure. Ouais. Donc, En fait, enfin pour moi, hein, la note de recherche, c'est quand même une mini revue de la littérature de mémoire. On est quand même vachement sur ça. oui, et Maintenant, ça va dépendre de votre mémoire ou votre note de recherche, à quoi ça correspond. Est-ce que c'était purement bibliographique et du coup vous avez travaillé sur ces hmm. éléments-là? Est-ce que vous avez été collecter des données sur le terrain, que ce soit des questionnaires? Est-ce que vous avez fait passer des expériences? Est-ce que vous avez fait passer des entretiens? Donc là, tout dépend de ce que vous avez fait. Ouais, c'est Donc, vrai. Hmm, hmm. je ne saurais pas vraiment quoi dire. Là, je vous conseillerais plutôt d'aller poser la question à des étudiants qui sont dans le master dans lequel que vous visez pour savoir un petit peu qui vous aiguille plus spécifiquement sur cette question parce que les opinions et les avis sont très divergents et je pense que c'est très dépendant des masters. Ouais, ouais, pour le coup, le bonheur, enfin, renseigne-toi vraiment auprès du master, auprès de différents étudiants, parce que je pense que, comme tu dis, en fait, c'est vraiment, enfin, ça dépend des masters et fais attention à pas inventer non plus un truc, quoi. Mm, mm. J'allais dire Mathilde au lieu de Mélanie. Je sais pas pourquoi j'ai ce prénom qui m'est venu. Tu Ouais. analyses ça aussi. Alors, Si est-ce à qu'on la a place du résumé de terre, on met un projet de recherche un peu développé de ce qu'on aimerait faire. bah, c'est pas la même chose. Hein. Si on vous demande, enfin après tout dépend de la pièce qu'on vous demande, mais faire un résumé de terre qui a été fait et faire un projet de mémoire auquel vous Mm. aspirez, c'est pas du tout la même chose. Donc ces 2 pièces ne sont pas substituables, c'est 2 choses différentes. Après tout dépend de ce qu'on vous demande et si vous avez réalisé vous-même un terre ou pas. Si vous avez réalisé un terre, bah, très bien, vous pouvez faire le résumé. Si vous n'en avez pas réalisé en tant que tel, j'avoue que du coup là je Mm. suis un peu embêtée. Il y en a qui conseillent de faire le résumé de quelque chose qui s'en rapproche le plus d'un dossier ou que vous avez un petit peu élaboré, vraiment Mm. développé. Il y en a qui le déconseillent parce que c'est pas, ils considèrent que c'est pas le même exercice. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller demander en fait à des Ouais. étudiants qui sont dans la profession. Renseignez-vous. Ouais. Honnêtement, enfin, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner auprès des étudiants de master où je voulais aller pour comprendre réellement, en fait, ce qu'il y avait derrière chaque pièce, Et, derrière tout ce qu'on me et demandait. croiser les opinions et les avis parce qu'en fait, vu que les pièces sont très personnelles, il y en a qui se sont permis.
des choses que d'autres ne se sont peut-être pas permis et vous vous rendez compte de ce qu'il est possible ou pas, de ce qui est acceptable ou pas dans le cadre de ce master. Et ça vous permet vraiment de croiser les opinions et pas de rester dans un carcan. Parce que si vous avez que une idée, c'est pour ça, hein, toujours ce truc de moi, je ne conseille pas du tout d'envoyer ça, enfin, de demander un C'est ça. modèle de motivation. Parce que je pense que ça enferme, on n'est Ouais. pas à l'abri d'un risque de Mhm. plagiat. Et je pense que ça enferme vraiment. Enfin, c'est-à-dire que, ah oui, vous dites, ah, c'est vrai qu'elle est jolie cette formulation, puis vous la reprenez. Mais en fait, il y a des choses, on sent quand elles sont plaquées, quand elles viennent pas de vous, que les arguments sont pas aussi bien articulés que en totale Ouais. adéquation à votre profil, etc. Et je pense que vraiment, les exemples, des fois, enfin, c'est bien, ça permet de savoir un petit peu où est-ce Mhm. qu'on va. Des fois, les exemples, ça vous enferme dans un modèle, alors que là, il va vraiment falloir faire en sorte que votre candidature, elle soit personnelle et que vous montrez qui vous êtes vous. Donc Mhm. voilà. Complètement. Le résumé de Terre doit-il tenir sur une page? Oui, résumé de terre sur une page aussi. Je sais que c'est compliqué, mais C'est c'est une page. dur, ouais. Ça s'appelle un Mhm. résumé, c'est pas pour rien. C'est ça. Alors, du coup, mon conseil, Exactement. on va poser la question, mais comment je fais? Mon terre, il fait du 12 milliards de pages. Comment je résume mon terre? Au moins. Au moins un paragraphe. Alors, moi, du coup, je rappelle, pas d'interligne chez Mélanie. Voilà. Donc, à voir en fonction de vous. Mais donc, je vais parler en termes Mhm. de paragraphe. Donc, les lignes du paragraphe dépendent de votre interligne. Mais un paragraphe avec l'introduction, le contexte, la problématique, les principales hypothèses. Les principales, si vous aviez 12 hypothèses annexes, pas la peine. L'hypothèse Ah. principale. Ensuite, un paragraphe rapide, 5, 7 lignes, sur votre méthode. Les principaux éléments de votre méthode, encore une fois. Ensuite, un paragraphe, pareil, 5, 7 lignes sur les résultats principaux. Voilà. Mhm. Et ensuite, un dernier paragraphe, 5 lignes maximum, de discussion, conclusion. Donc vous faites la conclusion des résultats principaux. En gros, est-ce que votre truc a marché ou pas marché, ou à quelle conclusion vous en êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez tiré. Une interprétation, dans la conclusion, vous faites une interprétation des résultats bruts que vous avez présentés et vous donnez un, deux, trois maximum éléments de discussion, genre une limite, une ou deux limites de votre protocole dont vous avez conscience, ou une ou deux perspectives pour la suite, si votre protocole Mhm. devait être amélioré, etc. Donc voilà, vous avez comme ça vos 4 paragraphes, l'introduction, un paragraphe d'intro, un paragraphe de méthode, un paragraphe de résultat, un paragraphe de discussion, et ça tient sur une page. Ensuite, Ouais. Et conclusion. là, pareil, en fait, l'exercice, c'est vraiment d'apprendre à synthétiser vos idées et d'arriver à faire ressortir l'ensemble de ces 12 milliards de pages en une. C'est Et ça. c'est ça aussi, là, l'exercice qui est demandé. Et pareil, faites revoir vos fautes aussi. Oui, dans tout. De toute façon, tous les documents, vous les faites évidemment relire. Donc là, c'est vrai que je donne une trame un peu précise. Après, tout ça, c'est personnalisable en fonction de vous, de votre sujet. Il y a des sujets, des mémoires qui sont moins expérimentaux et qui ont été uniquement, entre guillemets, bibliographiques. Donc c'est compliqué d'avoir méthode, résultat, etc. Donc Mm. vous pouvez adapter la forme, mais outre la forme, enfin, il faut qu'en fait les idées principales elles soient là, quoi. Si les idées principales elles sont là, elles sont claires, elles sont bien exposées, elles sont concises, que vous ayez fait Mm. 4 paragraphes, 3 paragraphes, 2 paragraphes, c'est Ouais. anecdotique. C'est Et il y a quand anecdotique. même, comme tu disais tout à l'heure, il y a une logique quand même à avoir. Enfin, on fait bien une intro au début, une conclusion à la fin. Voilà, faut quand même avoir une logique, comme tu disais tout à l'heure, hein. Voilà, Hyper important. faire des choses. Enfin, il y a des choses qui sont logiques. Enfin, voilà, vous dites pas ce que vous Mm. avez tiré de votre master dans le premier paragraphe avant même d'avoir présenté votre structure. Enfin, voilà, un peu de bon sens, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Et voilà. Et sinon, voilà, il y a une certaine liberté. Donc, si vous ne faites pas exactement ces paragraphes-là, c'est pas grave. Mais voilà, Mm. je pense que l'essence est là. Ouais. Voilà. Alors, une question, je pense, qui va t'intéresser. Juliette disait qu'elle était sacrément perdue sur toutes les facs de Paris. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Elle demande si Paris 13, c'est aussi la même université que la Sorbonne. Maintenant que tous les noms ont changé. Oui, c'est vrai. Alors, ok. Ouais. On part ancienne version. On a 5 universités publiques de psycho à Paris, en Île-de-France. On va faire les numéros et les noms. On avait Paris 5, Descartes. Hmm. Paris 7, Diderot, qui est la seule fac de psycho publique intramuros. La seule. Parce qu'en fait, même Paris 5, l'institut de psycho se situe à Boulogne-Billancourt dans le 92. Hmm.
D'accord. Donc, Paris 5, Descartes. Paris 7, Diderot. Paris 8, Saint-Denis, qui ne doit pas s'appeler comme ça maintenant, mais vous trouverez facilement, qui s'appelle Vincennes, Saint-Denis, quelque chose. Voilà. Hmm. Paris 10, Nanterre. Et Paris 13, Villetaneuse, qui maintenant s'appelle Sorbonne Paris Nord. Voilà, c'est ce que dit Eva. Ouais. Donc ça, c'est l'ancienne version. Vous avez... C'est très bien, je fais avec les mains, parce que moi non plus, c'est pas possible. Vas-y, c'est plus Maintenant, clair. maintenant, vous avez Paris 5 et Paris 7 qui ont fusionné. Et pour devenir Université de Paris. Hmm. Mais en réalité, dans l'offre de master, ça ne change rien. Les deux sont quand même dissociés. Vous avez les masters de Paris, de Diderot, et les masters de Descartes qui sont encore dissociés. Même si du coup, maintenant, vous devez avoir un e-candidat, il me semble, Université de Paris, mais les choses sont différenciées selon les campus. Et sinon, enfin, j'ai envie de dire, il y a que ça qui change pour les masters, de se dire Université de Paris, parce que en réalité, les formules des anciens masters sont restées et chacun est dans son ancien campus. Donc voilà ce qui est pour les facs de psycho à Paris. Et donc j'ai bien précisé public parce que vous en avez une privée, vous avez Psychoprat. Ouais. Je la compte pas parce que Hmm. j'ai parlé que des facs publiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est une fac privée. Ouais. Je vais essayer d'interviewer quelqu'un de psychoprate pour justement parler des différences. Ce serait hyper pertinent. Personne Hmm. de Psychoprat, si tu veux. Ah bah génial. Ouais. Qui peut-être Il y serait a partant. Eva. Ah bah super, carrément. Eva demande et Diderot, c'est donc le campus des Grands Moulins? Alors là, pour le coup, c'est trop spécifique pour moi. Je sais pas si c'est le Moi, campus je des Grands. connais pas non plus. Mais c'est Ouais. Paris 7 Diderot, c'est la seule fac intramuros. J'y suis allée en plus pour je ne sais plus quoi. Je crois que j'avais fait les portes ouvertes. J'ai fait Hmm. les portes ouvertes, je crois, quand j'étais lycéenne. Donc je peux pas te dire si c'est le campus de Grand Moulin, mais en tout cas, c'est la seule fac de psycho qui est intramuros. C'est Paris 7, c'est Diderot. Bon, tu trouveras ça rapidement sur Internet. Et donc maintenant, c'est Ouais. devenu. Donc voilà ce qui est pour les facs de psy Hmm. d'Île-de-France. Ouais. Passons-nous aux pièces complémentaires. Il nous Oui, reste 10 minutes. parfait. Pièces Ouais. complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en pièces complémentaires? Euh, alors, déjà, la question va se poser de est-ce qu'on met ou pas des pièces complémentaires? Il y a des masters où il y a un espace dédié pour le faire. Donc, a priori, s'il y a un espace, c'est que c'est Hmm. totalement OK de mettre des pièces complémentaires. S'il n'y a pas cet espace, demandez-vous si c'est quelque chose qui est bien vu ou pas. Parce qu'a priori, s'il n'y a pas l'espace, c'est pas des choses peut-être qui sont demandées. Donc demandez-vous parce que, essayez de savoir est-ce que c'est des choses qui sont bien vues ou pas. Il y a des masters où ça peut ne pas être bien vu. Et si c'est pas demandé, mais où vous pensez que ça peut être vraiment pertinent d'ajouter une pièce complémentaire dans le cadre de votre dossier et où on vous a dit qu'en fait c'était toléré, dans ces cas-là, vous avez le petit truc et astuce de mettre votre pièce complémentaire à la suite d'un autre document, type la lettre de motivation. Voilà. Renseignez-vous bien pour savoir à quel point c'est accepté de faire ça, vraiment. Mais bon. Hmm. Donc il y a le moyen voilà, de le mettre à la suite d'un autre document. Donc voilà pour ce qui Ouais. est de je mets ou pas les pièces complémentaires. Quel type de Là, il y document? a, là, il y a plusieurs questions au niveau, tu vois, des lettres de recommandation. Est-ce que c'est bien vu d'en mettre plusieurs, par exemple, de mettre stage et bénévolat? Ouais. Lettre de recommandation. Renseignez-vous bien pour savoir si c'est bien vu ou pas. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a Hmm. qui, c'est pas forcément qu'ils aiment bien, mais qui tolèrent, ils trouvent ça intéressant. L'aide de recommandation. En fait, je dirais que les pièces complémentaires, tout dépend du nombre de pièces complémentaires que vous avez. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 14 pièces complémentaires. Ce n'est pas possible. Ah Déjà, non. si vous avez vu toutes les pièces qu'on a déjà développées, si en plus vous rajoutez 14 pièces complémentaires, mais enfin, Et puis, honnêtement, ça va vous desservir. Enfin, on va se dire, mais c'est pas possible. Ils pensent qu'on a tout le temps de lire ça. Enfin, posez-vous aussi la question de comment c'est reçu. c'est ça. Hmm. Donc, faites attention à ça. Donc, sélectionnez-les bien et faites en sorte que s'il y a plus de pièces complémentaires que de pièces dans le dossier principal, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Et alors, est-ce que c'est pas un peu trop d'avoir 2 lettres de recommandation? Alors, les lettres de recommandation, moi, ce que je dirais, c'est vraiment 2 grands maximum. Hmm. 3, c'est... Sinon, c'est un peu pompeux, quoi. Faut Oui, faire attention à pas tomber dans ce côté-là. Enfin, si c'est admis,
moi, je trouve qu'une, c'est bien, deux, grand maximum, si elles sont Hmm. complémentaires. C'est vrai que là, stage et bénévolat, ça peut être complémentaire, à la Ouais, fois une expérience c'est intéressant. de Hmm. stage, ça peut être intéressant. Donc, typiquement, vous faites, enfin, deux lettres de recommandation sur deux stages ou sur deux expériences de bénévolat, je trouve que c'est un peu lourd. Si c'est sur des choses différentes, pourquoi pas, mais c'est deux grands maximum. Et c'est deux grands maximum en fonction des autres pièces complémentaires que tu as mises. Si tu as déjà d'autres pièces complémentaires et que tu as déjà 5 pièces complémentaires, deux lettres de recommandation, ça va faire un peu trop, je trouve. Hmm. J'ai l'air très injonctive comme ça. Là, au début, je vous disais Non, personnalité. mais moi, je suis d'accord. Enfin, il y a un moment. Et puis, Ouais, pareil, pose-toi la question de pourquoi tu as besoin de ces lettres de recommandation? Pourquoi toi, tu penses que c'est important de les mettre? Est-ce que ce serait pas un manque de confiance en tes capacités, etc.? Pose-toi cette question-là parce que ça peut être aussi vu comme ça et du coup de se dire, ah bon, ok, finalement, elle n'est pas très sûre d'elle. Donc, choisis bien aussi. Pose-toi les ouais. questions et ça dépend de ce qu'il y a écrit dessus. Si c'est Oui. pertinent, Et qu'est-ce que vas-y, ça apporte? quoi. Ouais. Ouais. Et Léa demande, est-ce que toutes les attestations où est-ce que je mets toutes les attestations pour les conférences? Alors, typiquement, c'est ça, Mm. c'est l'endroit dédié pour les attestations des conférences. Ouais. Encore une fois, faites attention. Euh, Pas non, toutes. pas toutes, peut-être pas toutes, sélectionnez, n'en mettez pas 40. Non. Si vous avez moyen, même en termes de mise en page, d'en mettre plusieurs sur la même page, parce que c'est que des bandeaux comme ça, où on atteste que vous étiez bien là. Voilà, faut pas que ça excède. J'ai du mal à donner un chiffre précis là pour le Mm. coup. Tout va dépendre de déjà tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez développé et des pièces complémentaires que vous avez déjà. Donc, si vous avez que ça comme pièces complémentaires, bon, vous pouvez peut-être vous permettre de, voilà, de mettre 3, 4 attestations de conférences. Si vous pouvez les grouper en plus pour éviter que ça fasse vraiment 3, 4 pages différentes, Mm. c'est encore mieux. Ouais. Euh, Et si vous n'avez pas, comme moi, même si je l'ai pas mis dans mon dossier, car oublie, si vous n'avez pas les attestations, vous pouvez quand même faire, par exemple, une page où vous mettez le nom des conférences, la date et les intervenants. C'est super important pour voir la qualité de la conférence. Si les intervenants, on les connaît pas du tout, ça passe un peu moins bien, quoi, aussi. Donc, donc, il y a l'idée soyez de faire pertinent. Il y a l'idée de faire cette liste. Moi, c'est vrai que vu que j'avais sélectionné que quelques conférences, ça rentrait dans une section de mon CV que j'avais dédiée à sa Super. conférence. Et voilà, typiquement, Hmm. ça, c'est un élément. Vous pouvez vous permettre un petit peu, bah, en fonction de ce que j'ai mis dans mon CV ou pas, je peux le mettre dans pièces complémentaires Hmm. ou pas. Donc Ouais. oui, il y a les lettres de recommandation qu'on peut mettre, il y a les justificatifs de conférences, colloque, tout ça. Ouais. Après, on a des questions. Est-ce que à la place de la lettre de reco, on peut mettre l'appréciation de stage? Alors, moi, ce qui me dérange, c'est à la place de. Si c'est des documents Hmm. différents, ils ne sont pas substituables. S'il se Ouais. trouve que tu n'as pas de lettre de recommandation, mais que tu as une appréciation de stage et que tu penses qu'elle peut vraiment apporter une plus-value à ton dossier, euh, dans ces cas-là, mets Pièce l'appréciation de complémentaire. pièce Hmm. complémentaire. Mais il faut juste éviter de remplacer parce que sinon on peut se dire, ah bah mince, elle comprend pas la consigne. Du coup, mauvais point pour toi aussi. Place-les plutôt dans pièces complémentaires quand c'est pas exactement le bon document parce que il n'y a pas pire pour quelqu'un d'ouvrir un document, de se rendre compte que c'est pas du tout ce qui a été demandé, ça énerve. Ouais. Donc, faites attention. Les attestations employeurs, c'est une pièce complémentaire. Oui, aussi. De toute façon, tout ce qu'on n'a pas abordé, qui n'est pas listé dans la liste des documents qu'on vous demande, ça sera dans pièces complémentaires si vous voulez les ajouter, que vous pensez que c'est pertinent, etc. Sinon, pas la peine Ouais. de les. Pareil pour le bénévolat, allez-y aussi, hein. Vous pouvez aussi ajouter ça et n'hésitez pas à demander à vos structures de bénévolat, encore une fois, d'écrire vos activités de bénévolat pendant la période signée. Comme ça, vous scannez, vous envoyez. Ça, c'est pas mal. Mhm. Ouh, je crois qu'on arrive au bout. Alors, peut-être une dernière chose, il y avait une question sur la Ouais. promesse que tu m'avais envoyée. La promesse de stage peut aussi être une pièce complémentaire. La question, c'était, la personne était un peu déconcertée par ce principe de promesse de stage. Et je voulais faire un point là-dessus parce que je vois beaucoup la question passer sur le groupe de la sélection. Comment faire pour obtenir une promesse de stage? Là, souvent, c'est posé comme ça. En fait, vous ne cherchez pas à obtenir une promesse de stage. Vous êtes en recherche de stage et si vous trouvez, vous demandez une promesse de stage. Mais vous ne demandez pas une promesse de stage comme ça à un psychologue et qu'il atteste qu'il va vous prendre. Non. Alors, non, Horrible. c'est ça.
cherchez pas à avoir un document. En fait, vous êtes dans une recherche de stage. Donc là, il y a toujours la question qui se pose, mais comment je fais pour rechercher un stage alors que je suis même pas sûre du master dans lequel je vais être? Bon, là, il y a quand même des choses à faire parce qu'une promesse de stage, c'est vraiment valorisé dans le Mhm. cadre d'une candidature. Mhm. Donc, peut-être déjà entamer des recherches dans différentes villes et les villes où vous postulez, peut-être les masters que vous visez le plus, commencez déjà à chercher là-bas. Si vous pensez, s'il y a moyen, si là, il faut regarder en fonction des périodes de stage, si vous pouvez vous permettre de faire votre stage dans votre ville natale, c'est peut-être plus facile de chercher là et d'y Mhm. revenir. Voilà, après, c'est à voir aller-retour. Est-ce que c'est Ouais, possible? c'est vrai que tout dépend de la période aussi à laquelle vos stages sont demandés. Renseignez-vous bien C'est bien là-dessus aussi. Ça ça. peut être en même temps que les cours et ça peut être à une période donnée. C'est ça. Mm. Et donc, ça permet la possibilité éventuellement de bouger entre régions ou pas. Mais donc, du coup, vous ne cherchez pas une promesse de stage. Vous êtes en recherche de stage. Vous allez chercher un stage déjà pour l'année prochaine. Et s'il se trouve que vous avez un entretien et que vous avez face à vous un tuteur qui serait prêt à vous accepter, au moment où ça s'est convenu, vous pouvez lui demander est-ce que vous pourriez me rédiger une promesse de stage, s'il vous plaît, parce que ça pourrait un petit peu appuyer ma candidature et justement faire que j'ai le master dans la ville où j'ai trouvé mon stage. Pour venir chez vous, Pour en venir chez stage. Voilà. Voilà. Et Comme donc là, ça, pfiou. et les tuteurs n'ont aucun souci à faire ce document. Voilà. Alors du coup, c'est pas un document officiel dans le sens où ça n'engage absolument pas de manière légale le psychologue. Non. C'est vraiment comme ça un petit peu sur l'honneur pour donner un Ouais. titre indicatif. Mais bon, a priori, s'il est OK et qu'il a validé, il y a pas, enfin, il y a toujours des pertes de stage qui arrivent. Bon, c'est des situations qui peuvent, voilà. Mais Mm. globalement, c'est juste pour attester dans votre candidature que vous avez déjà entamé des recherches de stage et qu'en plus de les avoir entamées, vous avez déjà trouvé quelque chose. Ouais. Alors, étant en Erasmus, je n'ai pas pu réaliser de terre. Comment faire? Je dois quand même mettre en document, un document justifiant que je n'ai pas pu le faire ou je mets juste rien. Ça dépend si la Mm. pièce est demandée. S'il y a un espace Là, elle est demandée, en plus, ce qu'elle dit. Ouais. Alors, si c'est demandé, soit essayer de trouver quelque chose, de trouver je sais pas, un dossier que tu as fait et qui se rapproche le plus d'un terre, soit effectivement mettre un document pour indiquer que du coup tu n'as pas fait de terre dans le cadre de ton Erasmus. Et sinon, moi je dirais toujours dans ce cas-là, parce que je sais vraiment pas quoi répondre de manière définitive, demander aux étudiants du master pour savoir à quel point cette pièce elle est déterminante ou pas dans le dossier. Ouais. Je Ouais, dirais plus. complètement d'accord. Et du coup, on a une question qu'on nous a déjà posée. S'il n'y a pas d'espace pour les pièces complémentaires, ça veut dire que c'est mal vu de rajouter des pièces? Pas forcément, mais il faut demander aux étudiants. C'est ça. Mais et effectivement, c'est un indice. Hein. Si il n'y a pas du tout d'espace dédié, c'est qu'a priori, bon. Après, la question, c'est de savoir Ouais. à quel est toléré. Et dans ces cas-là, il vaut Ouais. mieux demander aux étudiants parce que qui sont dans le master parce que c'est très dépendant. Et tu pourras justement regarder ce live-là parce que Mélanie répond de manière un peu plus concise justement à voilà à comment rajouter des pièces complémentaires si c'est pas demandé. Donc ensuite on a Sandra, comment faire si c'est obligatoire la promesse de stage et que l'on ne l'a pas. Alors moi je trouve ça abusé que ce soit obligatoire vu la difficulté qu'on peut avoir à trouver des stages. Mais ouais. Bah, en fait, tu mets pas, hein. Enfin, si t'as pas, t'as pas. Après, je pense, moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Je mettrais un document, juste une feuille, où je dirais, bah voilà, j'ai postulé dans telle structure, telle structure, telle structure. En fait, tu montres que t'es en vraie recherche. Tu C'est montres ça. que auprès de telle personne, telle personne, telle personne. Tu Si on peux. vous demande, alors moi du coup j'avais indiqué ça plutôt en projet de stage. Si on vous demande un projet de stage, indiquez la liste déjà des recherches que vous avez déjà faites. Si ce document n'est pas demandé, et ben dans ces cas-là, dans pièces complémentaires, indiquez voilà la liste Hmm. des recherches que vous avez déjà entamées et ça pourra comme ça enfin peut-être. Ouais, Par contre, moi je dirais tenter quand même la candidature, hein. Même s'ils disent que c'est obligatoire, voilà, tenter la oui, candidature en bien justifiant sûr. mais tenter la candidature quand même. Ouais. Je sais pas Surtout comment. si c'est vraiment ce que vous voulez comme master, Ouais. tentez. Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de candidature parfaite. Tentez les choses. Lilou, il paraît qu'avoir fait Erasmus en L3 est mal vu. Si on le met en avant, ça va, non? Alors, qui a dit que c'était mal vu? Non, mais sérieusement, j'en peux plus. Non, ce n'est pas mal vu. J'ai fait Erasmus en L2, mais c'est tellement bien de faire Erasmus. C'est génial. Vu Fais. tout ce que ça apporte, moi je vous dis par exemple, moi en pièce complémentaire, j'ai rajouté un résumé. Déjà qu'il y avait le résumé de stage, le résumé de terre, j'ai rajouté un autre résumé. C'était le résumé de mon expérience professionnelle parce que j'ai fait du bénévolat dans
dans une école et que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire de cette expérience en lien avec le master. Donc j'avais décidé de rajouter cette pièce complémentaire. Moi, je dirais, même faire un résumé de son Erasmus, ça serait une super pièce complémentaire à mettre Génial. Ouais, complètement. les cours que vous avez eus, ce que vous avez appris, ce que ça vous a permis de développer Hmm, en termes de compétences, de savoir-être, de hmm. savoir-faire, de tout. Je Ça trouve ça. termine dans 30 secondes. Ah, Ouais. Alors, le bonheur, on a déjà répondu, donc tu regarderas le live sur la consigne du terre, comment on fait. Lug, beaucoup disent qu'il n'y a pas d'espace dédié. On peut mettre à la suite du CV. On ne sait pas de quoi tu parles. alors, est-ce qu'on Euh, secondes, peut-être quelques minutes, Lucille, ou pas? ouais, on peut tenter, ouais.